Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma troisième vidéo, l'atelier de Marie-Ève. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ève, j'ai 31 ans et je viens du Saguenay dans la province de Québec au Canada. Nous sommes présentement dimanche le 16 août et c'est ma dernière journée de vacances avant de reprendre le travail. Et je viens vous montrer l'avancée de mes projets et tout ce que j'ai pu faire pendant mes vacances. Donc, premièrement, dans le début de mes vacances, je suis allée visiter la ferme de Corriedale et compagnie, qui est une ferme qui est située à Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean. Elle a des très beaux moutons, les moutons Corriedale, et j'ai été très contente d'aller la visiter. Moi, j'avais acheté de la fibre de ces moutons que j'ai commencé à filer. Je trouve que la couleur est vraiment spéciale, là. Elle a vraiment des belles nuances. Ça passe du gris au brun. Ça va vraiment faire un très beau rendu. J'ai commencé à filer un petit peu cette laine-là. Et c'est vraiment la première fois que je pars de la laine brute et que je la carde aussi avant de la filer. Donc j'ai un bon petit paquet. Ça va me prendre un peu de temps à faire ça, mais je pense que le résultat va être très beau. Et j'essaie de filer un petit peu plus gros parce que j'ai terminé mon autre filage qui est celui-ci. Il est magnifique par exemple, les belles couleurs. C'est de la Urso 100% Polo Art, couleur noisette. Et je me suis rendu compte que j'avais, je pense, c'est 560 mètres pour un 100 grammes. Ça veut dire que c'est plus petit que Fingering. Donc, j'ai vraiment filé petit, on dirait. Mais c'est sûr que c'est pas toujours régulier, là. Lui, il est plus gros, il y en a des vraiment petits. Mais bon, c'est mon premier filage de 100 grammes complet, là. J'avais fait quelques petits écheveaux, mais pas des gros 100 grammes comme ça. La texture est très plaisante. J'ai aucune idée ce que je vais tricoter avec ça. Mais je vais le garder pour un petit moment avant de faire un échantillon puis regarder ce que je peux faire avec. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à filer ça, par exemple. Mais c'est sûr que des fois, c'est pas tout à régulier. Je me demande ce que ça va faire au tricot. J'ai hâte de voir. Mais bon, on voit que c'est du fait main, hein? Et que c'est très frisé. Voilà, c'est tout pour le filage pour l'instant. Après ça, une activité que j'ai faite dans mes vacances, c'est on est allé à Cristal-du-Lac, euh, au lac Saint-Jean, et c'est des roches là, de toutes sortes. Et j'ai acheté ces boucles d'oreilles-là, qui sont à peu près corail, là, rose-orange, avec un tour couleur or. Elles sont vraiment légères, sont agréables à porter. Puis j'ai aussi acheté ce collier qui est une pierre qui provient d'une huître avec le petit bijou qui a été fabriqué sur place. Donc je trouvais que ça fitait quand même les couleurs vu que c'est rose orangé avec la petite pierre et ça fait une petite fleur ici. Ensuite de ça, j'ai tricoté, bien sûr, sur ma couverture de reste que je peux vous montrer, qui a quand même avancé. Elle s'en vient de plus en plus grande. Dans le fond, je voudrais qu'elle soit plus rectangulaire que carrée, là. Donc, c'est un peu nous qui bâtit notre couvercle comme on le désire. Je suis rendue à 5 carrés. Et là, elle va être carrée pour l'instant, là, 5 par 5 carrés. Mais après ça, je vais en faire pour qu'elle soit rectangulaire. Donc, j'ai fait quelques carrés de plus que la dernière fois. Ça va bien. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris parce que hier soir et dans la dernière semaine, j'ai repris ma dernière chaussette, qui est celle-ci, du livre de Lysandre, ce sont les chaussettes débutantes.
C'est tricoté, du jacquard, trop sûr du titre. Et j'ai bien les deux. C'est vraiment beau en vidéo, on voit encore mieux le dessin qu'en vrai. Donc, il me reste à les laver, puis ils vont être prêts à porter. Et j'ai vraiment eu peur de manquer de couleurs contrastantes quand j'étais rendue à ma deuxième pointe. Il m'a resté ceci. Ce qui veut dire un vraiment petit fil. Tout plié en quatre. Donc, j'ai vraiment eu peur de manquer pour le bout de mon pied. Aussi, dans mes vacances, j'en ai profité pour faire un montage sur le métier à tisser qui est chez moi. Le métier appartenait à ma grand-mère et avant ça, le métier appartenait à la mère de mon grand-père. Donc, le métier est rendu chez moi. C'est vraiment plaisant de savoir que c'est encore dans la famille puis qui sert encore ce métier-là. Puis, on a inventé notre patron avec moi, ma mère et ma tante. Puis, on a monté le métier pour 50 serviettes à vaisselle. Donc, je vous ai mis des petites vidéos par-ci par-là. Et je vous mettrai aussi une photo que j'ai commencé à tisser une serviette dessus. On est bien content du résultat, là. On l'a monté dans les couleurs neutres, blanc, noir, gris foncé, gris pâle. Puis je trouve qu'après ça, on peut tisser vraiment plein de couleurs, ben, toutes les couleurs qu'on veut. Puis, on peut retisser aussi en noir et blanc et gris. Mais on peut faire n'importe quelle couleur. Puis les couleurs neutres comme ça fait ressortir encore plus les couleurs. Puis ça fait un petit carotté vu qu'on a monté des lignées comme ça. Puis on tisse sur l'autre sens. Donc, on est très content du résultat. Monter un métier, ça prend quand même plusieurs heures. Ça nous a pris presque 3 jours. Pas des journées complètes, là, parce que c'est quand même exigeant. Ça donne mal au dos. Puis après ça, il faut passer chaque fil dans des lames, là, dans des lisses qu'on appelle. Puis après ça, il faut passer un peu dans le row, dans le battant. Là. Puis faut être concentré. Puis on était toujours deux, là, on se nexait avec la troisième personne. Donc, on est prêt à tisser nos belles serviettes à vaisselle. On a pour un petit bout, là, 50 serviettes. On a pour un petit bout de temps à tisser. On est très content du résultat et je vous mettrai des images. Donc, c'est pas mal ça qui résume mes vacances. Sinon, j'en ai profité pour être à l'extérieur, se baigner, relaxer. Après ça, faire un petit peu de nourriture d'avance. Aller marcher avec mon chien. Donc, ça a été bien agréable comme petites vacances. Après ça, je vais retravailler pendant 5 semaines. Puis, je vais en avoir 3 semaines de congé. Donc, dans le fond, c'est à partir du 19 septembre. Un beau petit 3 semaines de congé. Et j'aimerais bien aller au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Je suis déjà allée une fois, je pense, c'est 2 ans. Puis c'est vraiment un beau festival, là. C'est sur 2 étages. Il y a vraiment beaucoup d'exposants. On rencontre beaucoup de teinturières et de monde qu'on connaît déjà, mais on en découvre des nouveaux aussi. C'est ça qui est plaisant. Puis, donc, je crois que c'est 3-4 octobre. Ça va être sur ma dernière semaine de vacances. Et c'est ça. Donc, si j'y vais, je vais prendre des images certainement. Et on se retrouve une autre fois pour clôturer cette vidéo. De retour, j'ai oublié de vous montrer que j'avais fait aussi des lavettes à vaisselle tricotées à la main pendant mes vacances. Je vous avais déjà montré celles-là. Elles ne sont pas tout à fait terminées. Il reste un petit fil à couper pour être sûr de la couture. Mais je vous avais montré celle-là la dernière fois, je crois, qui va aller dans ma petite roulotte. J'ai aussi eu une commande pour une lavette toute blanche. Donc, j'ai fait une lavette toute blanche. Il y en a qui aiment mieux ça pour les passer à l'eau de Javel.
Donc, moins coloré, mais ça fait tout aussi bien. J'ai fait celle-ci, que je trouve magnifique. Il reste des petits détails, là. Il reste à percer un trou pour mettre une petite corde ici au bout pour pouvoir l'accrocher. J'ai fait celle-là. Et celle-ci. Comme on voit, j'aime bien que ça soit coloré quand même. Et je vais vous présenter aussi ma cousine qui en a fait une pour elle-même. Puis c'était sa première fois qu'elle faisait une lavette tricotée à la main. Et ça, je crois que c'est ma mère qui l'a fait en vert et gris. Donc c'est vraiment plaisant. Puis tu sais, on passe tous nos restants dans les couettes, là, que ce soit des restes de métier qu'on finit de vider ou des restes de bobines qu'on avait bobinées pour tisser. Là. On a fait un beau petit ménage là-dedans, puis c'est pour ça qu'on fait des lavettes à vaisselle. Donc, une fois qu'on est parti, on dirait qu'on a vraiment le goût d'en faire plusieurs. Donc, c'est ça. On va continuer d'en faire encore. Ça fait beau. Oups. Et voilà les petites lavettes. Donc, j'ai remarqué aussi en écoutant sur le montage que je filme vraiment de plus loin et j'ai tendance à avoir le front coupé sur le programme que j'utilise pour faire du montage. Donc, ça me zoome vraiment de ce que je me filme au départ. Donc, je vais essayer de faire attention à ça dans mes prochaines vidéos. Je crois aussi que je vais magasiner un trépied parce que là, je filme avec mon téléphone. Puis, sur la base de mon téléphone, j'ai le petit micro qui est connecté. Donc, il n'y a vraiment pas un gros endroit pour être appuyé. Puis là, ça a tendance à tomber, c'est étonnant. Donc, je crois que je vais investir sur un trépied aussi pour mieux filmer, puis me filmer de plus loin pour pas que ça me coupe le front. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je vais clôturer ma troisième vidéo ici, ma vidéo de vacances. C'est pas mal ça qui s'est passé côté art créatif, tricot, filage et tissage. Je vous remercie d'écouter ma vidéo et je vous encourage à aimer et laisser des commentaires. J'adore lire les beaux petits commentaires et ça encourage ma chaîne à être référencée. Et d'après moi, je reviens à peu près aux 2-3 semaines, le temps de me laisser le temps de faire, de la production un petit peu de tricot et de projets. Donc, je pense à ce qui s'en vient dans le futur. J'ai un projet qui m'attend depuis un certain temps, qui était fini. C'est une petite camisole d'été en coton. Je vous la montrerai la prochaine fois. Elle est finie, mais il fallait coudre les bretelles parce que ça commençait du bas vers le haut. Et quand j'ai cousu les bretelles, il y en avait une qui était décalée. Puis j'ai mal fait mon rabat aussi, fait que ça roulotait dans le dos. C'était pas vraiment beau, fait que là, il faut que je reprenne ça, puis j'ai pas eu le courage de le faire, et ça fait plusieurs mois que ça attend. Donc, il faudrait vraiment que je finirais ce projet-là avant de commencer autre chose. Sinon, j'ai vraiment juste ma couverture qui est montée sur mes aiguilles en ce moment. J'ai vraiment le goût de commencer encore dans le livre de Lysandre Jourdain, une paire de chaussettes qui est celle avec des ananas dessus parce que j'ai une laine jaune qui m'attend, une laine à bas, dans mon stock que j'aurais pas su quoi faire avec parce que c'est pas vraiment une couleur que j'aime pour tricoter des bas, mais pour un jacquard ananas, c'est l'idéal et je suis contente de pouvoir la passer là-dedans. Mais avant de commencer ce bas-là, j'aimerais finir ma camisole quand même pour avoir un projet terminé et puis penser à ce projet-là qui traîne depuis un certain temps.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et comme je disais précédemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et à la prochaine. Bye bye.